Pour créer la seconde activity, on clique droit sur Main Activity, on clique sur New Activity et Empty Views Activity. On donne un nom à la seconde activité. Ici, ce sera Game Activity et on appuie sur Finish. Le fichier XML de l'activity Game a été créé. On va travailler avec le fichier Linear Layout. Le fichier Linear Layout permettra de positionner les éléments les uns à la suite des autres, soit verticalement, soit horizontalement. Pour notre jeu ici, on va travailler dans le sens vertical. On va maintenant positionner les différents éléments sur la seconde activité, à savoir le nom de l'application, à savoir la question qu'on pose aux joueurs, et puis les 4 réponses qui vont être matérialisées par 4 boutons. Donc ici, notre question. On va le mettre au centre, on va le centrer. Quelle est l'année de la première version du langage Java? Ce sera notre question, un exemple de question. On ajoute les 4 boutons qui correspondent aux 4 réponses que devra choisir le joueur. Premier bouton 2013, réponse 2006, réponse 1995, réponse 1980. Il y a possibilité de modifier la couleur des textes, l'arrière-plan, le positionnement ainsi que la taille. Ici, on modifie la couleur du texte grâce à Text Color. J'ai mis dans la description un lien concernant les différents attributs, à savoir la couleur, la taille, comment modifier tout ça. Donc ici je modifie la taille du text view à 50 dp. Text size, grâce à l'attribut text size, on peut modifier la taille des éléments. On peut modifier le style aussi, on peut mettre le gras, on peut mettre en normal, on peut mettre en italique. Ici je modifie la taille du bouton. Donc je le positionne horizontalement à 80 dp, il est au milieu, voilà. Et j'applique cette modification pour tous les boutons. Donc j'ai modifié la largeur du bouton ainsi que son positionnement. J'applique cela pour les 4 boutons. J'ajoute le nom de l'application, Seven Quiz, Android Text Seven Quiz. Je modifie la taille. Je modifie le style en gras. Je modifie la couleur que je mets en rouge. Je modifie l'arrière-plan, c'est le background. Grâce à background, je mets en bleu. Voilà. Il faut déclarer les différents éléments de la seconde activité, donc grâce à TextView. Donc les 2 affichages de texte sont déclarés, les 4 boutons sont déclarés en début de la classe. Ensuite, il faut aller récupérer la valeur des boutons grâce à la fonction FinViewById. Donc je fais cela pour les 4 boutons. Ensuite, il faut lancer la seconde activité. On va dans l'activité principale, Main Activity. Dans la méthode setOnClick, on insère les 2 lignes grâce à Intent et grâce à Start Activity. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton, donc on teste l'application maintenant, et dès qu'on appuie sur le bouton, la seconde activité est lancée.
Le modèle pour l'application SolveNQuiz va contenir l'ensemble des questions et des réponses. Ensuite, la vue va correspondre à l'interface graphique qui va contenir la zone de saisie, la question et puis l'ensemble des boutons. Ensuite, le contrôleur va contenir l'ensemble des programmes sources en Java, ici Main Activity et Game Activity, donc qui fera le lien entre le modèle et l'interface graphique. En conclusion, dans ce tutoriel, on a créé la seconde activité. Seconde activité qui est enclenchée en appuyant sur le bouton jouer. On a créé l'interface de cette deuxième activité en créant les différents widgets qui sont les boutons, ainsi qu'en affichant la question. On a vu comment modifier la couleur, la taille, la position des différents éléments de l'interface graphique. Dans le prochain chapitre, le prochain tutoriel, on va mettre en place l'architecture MVC de notre application, l'architecture modèle vue contrôleur. Sur ce, je vous dis à bientôt au prochain chapitre.